Le Sud-Liban meurtrier aussi pour le contingent français de la FINUL, la force de l'ONU qui est déployée. Un deuxième soldat français est mort des suites de ses blessures causées lors d'une embuscade qui avait déjà coûté la vie à un militaire tricolore la semaine dernière, embuscade attribuée au Hezbollah par Paris. Il s'appelait Anissé Girardin, il est décédé à l'hôpital militaire Percy de Clamart. La France, qui n'est pas partie au conflit, a déjà perdu 3 soldats sur les différents fronts de cette guerre. Écoutez ce qu'en disait il y a quelques instants Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui s'exprimait chez nos confrères de France Info. Ce que je ressens ce matin, après la mort de ces 2 hommes, c'est de la tristesse, mais aussi de la colère. Tristesse parce que ces 2 hommes morts pour la France laissent derrière eux des familles, des proches et des frères d'armes éplorés. Nous les pleurons avec eux. Mais aussi de la colère parce que s'en prendre ainsi à des casques bleus, à des soldats de la paix qui sont parfaitement identifiables sur le terrain, c'est non seulement constitutif d'un crime de guerre, mais c'est aussi une atteinte portée à la communauté internationale tout entière, parce que c'est la communauté internationale qui donne mandat aux casques bleus, aux soldats de la paix. Et j'ajoute qu'un hommage national sera rendu à 11h30 heure de Paris à Florian Montorio dans sa caserne de Montauban. Bonjour Mélina Huette. Bonjour Pauline. Vous êtes grand reporter ici à la rédaction de France 24 et vous étiez au Liban il y a quelques jours encore. Vous avez en ce moment des échanges avec la force française de la FINUL, avec les différents porte-paroles de la FINUL, la force donc de l'ONU déployée au Sud-Liban. Où en est l'enquête sur la mort, sur les circonstances de la mort de ces 2 soldats français? Écoutez, c'est très difficile à dire, Pauline. C'est la première fois depuis plusieurs jours que silence radio du côté de mes interlocuteurs qui d'habitude sont assez prompts à répondre. Très concrètement, hier, on a tous et toutes reçu comme journalistes ce fameux communiqué annonçant la mort de ce deuxième soldat français casque bleu lors de cette dernière attaque. On sait que le Premier ministre libanais Nawaf Salam était en visite à Paris cette semaine. On l'a couvert sur notre antenne, bien entendu, et il a promis que Beyrouth suivrait l'enquête personnellement, je cite, pour que ces actes ne restent pas impunis. C'est quand même toujours très difficile de voir ces enquêtes poursuivies donner quelque chose. Il y a quand même un précédent de condamnation après qu'un soldat de la FINUL a péri, c'était en 2022. Après le meurtre du casque bleu Sean Ronnie, le Hezbollah avait effectivement livré un suspect aux autorités libanaises pour calmer le jeu diplomatique plus qu'autre chose. Or, à ce stade, le Hezbollah n'a pas du tout réitéré ce geste. Emmanuel Macron estime que ces soldats ont été visés pour leur mission de protection des civils et non spécifiquement pour leur nationalité. En faisant ça, il tente de maintenir un canal de discussion avec toutes les parties libanaises. C'est aussi l'enjeu de ces pourparlers en ce moment. Voilà, et la France donc a perdu au total à ce stade 3 soldats, dont un soldat français qui a été tué en Irak. Alors, des discussions, des négociations directes doivent avoir lieu à nouveau tout à l'heure à Washington pour tenter, je le disais, d'arracher un cessez-le-feu durable et surtout respecter, ce qui n'est pas vraiment le cas de la trêve actuellement au Liban. Qui représente qui et qui défend quelle position ? Écoutez, j'ai presque envie de dire, on prend les mêmes, on recommence et on espère que le résultat sera différent. On sait ce que ça donne généralement, Pauline. Alors effectivement, là, ce qu'on est sûr, on n'est pas tout à fait sûr que Marco Rubio va être là. Ce qu'on est sûr, c'est que les ambassadeurs qui étaient là lors du premier round des ambassadeurs à Washington du Liban et d'Israël seront présents. Donc Nada Hamadeh Moawad du côté du Liban et puis Yechiel Leiter du côté d'Israël. Le médiateur, c'est toujours bien sûr les États-Unis qui restent les seuls chefs d'orchestre reconnus par les 2 parties. Maintenant, sur les positions, on est peu ou prou dans les mêmes demandes qu'il y a quelques jours. Israël exige une zone tampon réelle, je cite, au sud Liban, ce sont leurs termes qui est utilisé, totalement purgée de la présence armée du Hezbollah et un droit d'intervention en cas de violation. Mais on l'a vu sur la carte tout à l'heure qu'on va revoir. De facto, en fait, il y a déjà une occupation du sud Liban par l'armée israélienne. Donc, est-ce que Israël veut confirmer de jure ce qu'elle fait déjà de facto? Question, c'est totalement à l'inverse de ce que souhaite le Liban, bien évidemment, puisque le Liban réclame le retrait total des troupes israéliennes du sol libanais, l'application stricte de la résolution 1701, c'est-à-dire sans additifs, c'est ce qu'on appelle des additifs israéliens sur sa souveraineté. Vous voyez, les 2 positions, elles semblent irréconciliables aujourd'hui, et puis on sait très bien que l'État libanais n'a pas forcément pris sur le Hezbollah, donc on en est finalement un peu toujours au même point. Il y a eu ce rapprochement cette semaine avec la visite du Premier ministre libanais à Paris. Pourquoi, si la France est exclue de ces discussions ? On peut se poser la question, et il est vrai qu'Israël a publiquement déclaré la France, je cite, hors jeu, en jugeant Paris soit trop complaisant envers Beyrouth, soit trop critique envers l'armée israélienne. Souvenez-vous de ce qu'avait dit l'ambassadeur qui sera donc présent à Washington à nouveau, Yechiel Leiter, qui est donc l'ambassadeur d'Israël à Washington. C'était le 14 avril dernier.
Il est certain que nous ne voulons pas voir les Français s'immiscer dans ces négociations. Nous aimerions garder les Français aussi loin que possible de pratiquement tout, mais surtout lorsqu'il s'agit de négociations de paix. On n'a pas besoin d'eux. Ils n'exercent pas une influence positive, surtout pas au Liban. Et voilà, et réponse de Jean-Noël Barrot à l'époque, il lui suggérait à Yachiel Yeter de se tenir, lui, le plus loin des micros. Et pourtant, ce qui est important au niveau français de ce rapprochement entre la France et le Liban, c'est qu'il y a un intérêt stratégique majeur qui demeure pour 3 raisons. Très rapidement, le back-office diplomatique. Si Washington mène les discussions avec Israël, sans la France, ça reste la seule puissance occidentale capable de parler directement aux autorités libanaises, de maintenir une pression sur les composantes politiques liées au Hezbollah. J'insiste sur le fait qu'on parle de composantes politiques. Or, ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont les composantes militaire du Hezbollah, puisque le cessez-le-feu, vous l'avez rappelé, est très largement violé des deux côtés, aussi bien depuis du côté de l'armée israélienne que du côté du Hezbollah. Il y a l'après-guerre aussi, parce que là, on parle d'un cessez-le-feu, mais déjà, il n'est pas respecté. Ensuite, un cessez-le-feu, ça n'est quand même pas un traité de paix, Pauline. Donc, évidemment, il va falloir penser à l'après. Or, la France, elle se positionne comme le leader du futur fonds de reconstruction, je cite, et du renforcement de l'armée libanaise. En fait, Israël sait que pour que le Hezbollah ne revienne pas à la frontière, il faut une armée libanaise forte qui soit financée probablement par les Européens. Mais ça pose la question de est-ce que Israël a envie d'avoir une armée libanaise forte? Vraie question. Et puis enfin, le poids de la finule, on en a parlé en introduction. Avec 2 soldats tués au Liban, la France rappelle qu'elle paye le prix du sang au sol. Ça lui donne finalement une sorte de légitimité morale pour exiger que les futurs arrangements de sécurité ne se fassent pas au détriment de la souveraineté libanaise, servant de contrepoids aux exigences maximalistes d'Israël. Maintenant, je précise quand même qu'il n'y a pas que des soldats de la paix français qui sont morts. Quand on y était avec Ashraf Abid et Olivia Bizot au Liban, et il y avait eu aussi 3 soldats indonésiens qui ont été tués, certains à cause du Hezbollah, certains à cause de l'armée israélienne.